met dans le contexte dans cette vidéo, nous sommes hors agglomération et nous arrivons sur un sens giratoire. Donc là, évidemment, j'arrive sur mon céder le passage. Je vais laisser passer ceux qui arrivent de gauche. Une fois qu'il n'y aura plus personne sur la gauche, je vais m'engager. J'arrête tout de suite ici. On peut voir que là, d'emblée, on va arriver sur un axe qui est plus important avec plusieurs voies. On va se poser la question de savoir si nous sommes sur l'autoroute ou si nous sommes uniquement sur une route à deux chaussées séparées par un terre-plein central. On a un panneau bleu, ça pourrait nous influencer en se disant qu'on a l'autoroute. Mais non, on a aussi un panneau vert et blanc, donc on n'est pas sur l'autoroute, sinon tout aurait été bleu. Avec la confirmation du cartouche qui est ici, qui nous dit qu'on est sur une nationale. Donc, comme je suis sur une route à deux chaussées séparées par un terre-plein central, je sais que je suis limitée à 110 km/h. Pour un jeune conducteur, si vous êtes en apprentissage, c'est 100 km/h. Donc là, d'emblée, qu'est-ce que je me dis quand j'arrive sur cet axe-là? C'est que je vais commencer à accélérer assez rapidement pour atteindre, s'il n'y a pas de danger vers l'avant, la limitation maximale des 100 km/h pour vous, jeunes conducteurs. Donc la première chose que je fais, c'est que dès que je suis dans l'axe, je regarde au loin, donc je me limite pas à ce véhicule-là, c'est pas suffisant, mais je regarde aussi vers l'avant, voir s'il n'y a pas de danger ni d'obstacle particulier, parce qu'ici, tout le monde va accélérer plus franchement. Et avant d'accélérer aussi, je vais regarder vers l'arrière, voir si d'autres véhicules vont me dépasser. Donc, c'est ce qu'on va faire. J'avance la vidéo. Donc là, je n'ai rien détecté vers l'avant. À l'arrière, je vois qu'il y a des véhicules, mais ils ne vont pas beaucoup plus vite que moi. Si j'accélère, je ne gêne pas. Vous voyez, elle va beaucoup plus vite que moi. Ici, on a confirmation toujours qu'on est bien sur une nationale et pas sur l'autoroute. La preuve, ici, le panneau n'est pas bleu. Et vous avez vu la confirmation des 110 km/h. Mais moi, grâce à mon observation, je le savais avant. Ce qui est important sur ce genre d'axe, donc, c'est de rouler à la vitesse maximale autorisée si c'est possible pour ne gêner personne, mais de respecter les distances de sécurité. Donc là, c'est ce qu'on va travailler. Le but est d'avoir toujours 2 secondes d'intervalle entre le véhicule qui est devant et moi. Alors, on va prendre un repère. Par exemple, vous voyez, lui, ce véhicule-là, il arrive au bout de cette bande-là. Et moi, je vais compter combien de temps je mets pour arriver au bout de cette bande-là. Et il faut absolument qu'il y ait mes 2 secondes d'intervalle. Donc, je dois avoir le temps de dire une sécurité, deux sécurités. Si je n'ai pas le temps de finir de dire une sécurité, deux sécurités, une fois passé ici, c'est que mes distances de sécurité ne sont pas bonnes. Donc, je teste. Allez, c'est parti. Une sécurité, deux sécurités, et ça y est, j'y passe seulement. Donc, vous voyez, ma distance était correcte. On peut réessayer, hein. On essaye là. Une sécurité, deux sécurités, trois sécurités. Vous voyez, j'ai le temps de le dire. Allez, à ce repère-là. Une sécurité, deux sécurités. Vous voyez, j'ai mes distances. Alors, on revient un peu en arrière. Donc ça, vous pouvez vous entraîner à tout moment à le faire, hein, même quand vous êtes passager, quand vous vous baladez en famille ou autre. Alors, le véhicule devant moi roule pas très vite, donc je vais vouloir commencer à dépasser. Donc je contrôle rétro intérieur, rétro gauche, angle mort. Puisqu'il n'y a personne depuis un moment, je mets mon clignotant à gauche et je veux pouvoir commencer à entamer mon dépassement. Et je change de voie doucement, progressivement. Vous avez vu, je mets beaucoup de temps à m'écarter parce que quand vous commencez et que vous êtes jeune conducteur, vous avez tendance à changer de voie, mais brutalement. Donc là, on y va en douceur. On dérive gentiment dans la voie de gauche. Pour me rabattre, je vais attendre de voir les véhicules que je suis en train de dépasser dans mon rétro intérieur. Attention, ne regardez que sur la fin. Et surtout quand vous dépassez, ne regardez pas le véhicule que vous êtes en train de dépasser, sinon vous allez aller sur lui. Donc là, je vois le véhicule rouge, je continue à avancer, parce que ma distance, elle n'est pas suffisante avec le véhicule blanc. Ça y est, je vois le véhicule blanc, je fais rétro intérieur, rétro droit, angle mort, et pareil, je dérive gentiment, et je dévie gentiment dans la voie droite. Un véhicule me dépasse sur la gauche, je me rapproche du véhicule de devant, donc je vais penser à mes distances de sécurité. Vous vous rappelez, une sécurité, deux sécurités, trois sécurités, j'y suis largement. Lui vient de s'insérer. Donc, il va falloir que je reprenne des distances de sécurité. Derrière, j'ai personne, donc tout va bien. Donc, est-ce que je les ai? Bah, il va redépasser, donc je vais être tranquille. Est-ce que je les ai par rapport à lui? Une sécurité, deux sécurités,
3 sécurités, j'ai toujours mes distances par rapport à lui. Donc entraînez-vous, calculez vos distances de sécurité. Ça peut être par rapport à un poteau, par rapport à une coupure de bande. Là, je vous laisse compter et le faire vous-même. Vous remarquerez que derrière, il y a un véhicule qui nous dépasse. Ça, je dois le voir constamment. Celui de devant est aussi en train de dépasser. Donc j'adapte mon allure puisque je ne peux pas m'approcher de celui-ci trop puisque je suis en train de me faire dépasser. Lui, il me sert un peu, donc peut-être qu'il va redépasser, mais là, pour l'instant, je vais lâcher mon allure pour reprendre mes distances. Une sécurité, vous voyez, c'est encore un peu juste. Une sécurité, deux sécurités, ça y est, vous voyez, j'ai repris mes distances. Je continue tout droit et on est toujours en train de me dépasser. On calcule une sécurité, deux sécurités, trois sécurités. Donc, à vous de voir s'il se rabat. Je vous laisse calculer, voir si les distances de sécurité sont bonnes avec celui-ci et avec celui-là aussi. Donc, on continue pour l'instant tout droit et on regarde si personne ne veut s'insérer sur la droite. Auquel cas, dans ce cas-là, maintenant que je me fais plus dépasser, je peux peut-être m'écarter un peu pour laisser passer. Là, j'ai un caractère route prioritaire, donc c'est intéressant de le savoir. Et ensuite, on m'annonce que là, il y a des bouchons assez fréquents. Donc, je vais faire attention vers l'avant. Je vais essayer de voir au loin ce qui se passe. J'ai un rappel de 110 km/h. Les distances de sécurité sont bonnes à l'avant et à l'arrière. Et là, cette fois-ci, j'ai d'autres panneaux qui me disent, je vais ralentir un peu. Là, on m'annonce des travaux. Donc, il vaut mieux que j'augmente mes distances vers l'avant pour voir ce qui se passe au loin. On voit ici une sortie et j'ai une information supplémentaire concernant les travaux. Donc là, on me dit que j'ai un rétrécissement et que la voie de droite qui est ici va se terminer et que dans 600 mètres, je vais devoir utiliser la voie de gauche uniquement. Si j'ai besoin de sortir, je sais ici que je peux quand même sortir. Elle est dans 500 mètres, mais des fois, elle peut se retrouver même quand la voie de droite est arrêtée, un peu plus loin, ils mettent des petits plots pour utiliser la sortie. Si je ne peux pas utiliser la sortie, ne vous inquiétez pas, ça sera écrit sortie barrée, ou alors ça sera carrément scotché, ou ils mettent une grande bâche noire ici pour cacher la sortie. Ça sera très visible si vous ne pouvez pas utiliser la sortie. Ça sera annoncé à l'avance. Donc, si vous avez besoin de sortir pour prendre l'autoroute, par exemple, ne paniquez pas, on voit que ici on peut le faire. Je prends le temps parce que ça vous arrive souvent en circulation quand vous n'avez pas l'expérience. Vous paniquez un petit peu quand vous êtes dans ce genre de situation. Donc, on voit cette situation exprès. Donc, moi, je vais continuer tout droit. Donc, ce qui veut dire que je vais être obligé de m'écarter. Donc, je regarde derrière. Ça fait un moment qu'on ne me dépasse pas. On me dit que je n'ai pas le droit de dépasser et que je suis limitée à 90 km/h. On ne me dépasse toujours pas. Donc, comme j'ai personne sur ma voie de gauche, je vais rajouter le rétro gauche et l'angle mort aussi pour vérifier qu'il n'y a personne. Je vais pouvoir commencer à m'écarter. Avant, évidemment, je mets un clignotant. Vous remarquerez encore une fois, je change de voie très progressivement. Je mets énormément de mètres à changer de voie. Et je suis limitée à 70. Je vais aussi m'arrêter ici parce que c'est intéressant. Vous voyez, à droite, là, il y a une voie qui arrive. Eh bien, c'est une voie d'insertion. C'est pas parce qu'il y a des travaux qu'il n'y a personne qui peut venir de la droite. Donc, ils ont incédé le passage, vous voyez, ils vont passer entre les plots et vont vouloir s'insérer. Et là, par contre, c'est très difficile pour eux de circuler entre les plots. Ils ont très peu de distance pour s'insérer. Ils n'ont pas une voie d'insertion, d'accélération comme ils ont d'habitude. Donc là, il va falloir être très vigilant pour voir si quelqu'un s'insère. Je suis prioritaire, mais je reste vigilant. Bon, là, il y a personne, donc je suis tranquille. Ensuite, donc, j'ai toujours mon rétrécissement de voie et on m'annonce cette fois-ci les 50 km/h. Donc, je vais encore ralentir. Là, on me dit que la voie de gauche va se terminer, mais vu le contexte, à cause des travaux, ça va être un peu différent. Vous voyez, pour l'instant, je reste toujours dans la voie de gauche. Je ne cherche pas à revenir dans la voie de droite. Ce n'est pas possible, je n'ai qu'une seule voie. Derrière, je vois qu'il n'y a plus personne. Vous voyez, je roule plus lentement parce que je suis à 50 km/h. Et je vais arriver sur des petits ralentisseurs, des bandes rugueuses, et on me dit que je suis en double sens de circulation. La preuve. Je suis toujours dans la zone des travaux. Il faut aussi faire attention, là, vous voyez, il y a un raccord entre les travaux d'avant et la route qui vient d'être faite. Et des fois,
Ici, il y a un petit décalage de quelques centimètres de hauteur qui peuvent taper fort sur les roues parce que c'est comme si vous montiez un petit trottoir. Donc surtout, soyez vigilants, ralentissez un peu plus dans ce genre de situation pour ne pas abîmer ni les pneus, ni la suspension, ni la direction de votre véhicule. Vous voyez, ça secoue hein, ici. Hein. Voilà. Ensuite, je peux repérer que au loin, il y a une fin de toutes les interdictions, sauf arrêt et stationnement. Ça vous fait un petit rappel. Et puis ici, vous avez vu, il y a un céder le passage. Donc là, je vais pouvoir relancer. Comme je ne suis plus sur une route à deux chaussées séparées par un terre-plein central et que je suis toujours hors agglomération, je suis limitée à 80 km/h. Donc, je vais pouvoir relancer, si les conditions me le permettent vers l'avant, à 80 km/h. Donc, si je récapitule, dès qu'on s'insère sur un axe comme ça, on regarde tout de suite si je suis sur une route à deux chaussées séparées par un terre-plein central ou si je suis sur l'autoroute. Ensuite, je pense tout de suite à m'insérer avec une allure qui est à la vitesse maximale si je peux par rapport à la route où je me situe. Je pense à adapter mes distances de sécurité. Absolument. Donc, vous rappelez une sécurité de sécurité en prenant un repère fixe sur le bord de la route. Donc, ça peut être une coupure de marquage au sol ou un panneau, un poteau. J'observe régulièrement si on me dépasse et si on se rabat ou pas de trop près. Et enfin, quand je change de voie, que ce soit pour dépasser ou me rabattre, je dérive très gentiment pour changer de voie parce que on roule vite, donc le moindre petit mouvement peut être dangereux à cette allure-là. Ça, c'est le minimum de choses que vous avez à faire sur ce type de route.